Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour pouvoir passer un moment ensemble avec vous, chacun dans sa maison, en groupe ou même si vous êtes tout seul, le Seigneur est avec nous. Et sa parole éclaire notre chemin et son esprit nous fortifie et nous conduit. Alors, avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. C'est toujours un moment privilégié que de pouvoir être autour de ta parole, de pouvoir la partager et de la laisser nous édifier, nous nourrir et nous fortifier, éclairer notre chemin et nous montrer quelle est ta volonté afin que nous puissions l'accomplir avec l'aide de ton esprit, par ton aide, afin que nous puissions grandir et ressembler de plus en plus à Jésus. Merci Père, et conduis-nous encore pendant ces moments afin que nous ressortions de ce moment fortifiés et encouragés pour continuer à avancer sur le chemin que tu traces devant nous. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer notre partage sur le livre des Proverbes. Rappelez-vous, un livre très pratique. Et la semaine dernière, nous avons parcouru un peu, nous avons vu le proverbe au chapitre 1er, le proverbe au chapitre 3, et le verset que nous devions mémoriser, c'était les versets 5 et 6 du chapitre 3. Alors ces versets nous disaient ceci et nous encourageaient de façon très pratique dans ce sens, en nous disant « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Quelle grâce que de pouvoir avoir ces conseils de sagesse qui nous guident sur le chemin où nous devons marcher et aussi de savoir que Dieu nous a donné des conseils pour pouvoir lui faire confiance, pour pouvoir mettre en pratique et être heureux. Et ce soir, ce que je vous inviterai à voir ensemble, c'est de voir que nous avons besoin de cette sagesse pour vivre une vie juste, une vie qui vaille la peine d'être vécue. Donc, cette sagesse, c'est quoi ? Cette sagesse nous aide à vivre de la bonne manière, parce qu'il y a effectivement une mauvaise manière de vivre. La sagesse nous aide à faire des bons choix dans la vie au quotidien. Et je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais enfant, les adultes se rassemblaient et discutaient de tout plein de choses. Et lorsque je les écoutais, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, lorsqu'ils parlaient, ils racontaient des belles choses, des choses de la vie courante. Et il disait, selon mes souvenirs, je les entendais souvent dire qu'il était important de partager avec ceux qui étaient autour de nous, avec les autres. Je me rappelle même que ma grand-mère parlait d'aider les voisins qui n'avaient pas le temps de faire des courses. Donc en écoutant, on apprend beaucoup de choses. Et le livre des Proverbes donne justement de bons conseils pour bien vivre chaque jour. Donc le proverbe que nous allons voir aujourd'hui, c'est le chapitre 11. Il est tiré du deuxième livre, si vous vous rappelez, qui se trouve dans les chapitres 10 à 22. Donc lire ces versets, c'est comme un peu s'asseoir et écouter les sages parler. Et il y a beaucoup à apprendre. Le livre 2 contient en gros 375 courtes énoncés. Chacun est un proverbe ou une parole de sagesse qui est composé d'un vers et de 2 lignes, un vers de 2 lignes. Les proverbes traitent en fait de nombreux sujets différents, mais ils traitent tous de la vie pratique et d'avoir une vie juste. Ils nous enseignent la sagesse et ils peuvent nous aider dans tous les domaines de notre vie. Rappelez-vous que ce livre des Proverbes commence par dire que tous les disciples du seul vrai Dieu feraient bien de lire ce livre. Et la devise de tout le livre se trouve en un proverbe, dans Proverbe chapitre 1er, verset 7, qui dit que la crainte de l'Éternel est le début de beaucoup de sagesse. C'est le commencement de la sagesse. La connaissance et l'apprentissage de ce que Dieu veut que nous fassions, c'est savoir ce que Dieu enseigne sur le bien et sur le mal. Vivre correctement, c'est choisir d'obéir à Dieu.
La personne qui est qualifiée d'insensée dans le livre des Proverbes, en fait, c'est une personne qui sait ce que Dieu veut, mais choisit pertinemment de faire ce qui est mal. Alors, que devons-nous savoir sur une vie juste ? Vivre correctement, ça ne signifie pas être sans péché, parce que personne n'est parfait. Mais la personne qui choisit de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, lui demandera conseil et lui demandera de l'aide pour pratiquer ce qui est bien. Admettons que vous possédiez votre propre entreprise. Est-ce que vous vous assureriez que tous vos clients soient traités de manière juste et honnête ? Et aussi, comment vous assureriez-vous que vos employés, ceux qui travaillent pour vous, soient traités aussi de manière juste et honnête ? Posons-nous ces questions, parce que les proverbes nous posent pas mal de questions aussi. Pourquoi est-ce que les gens partent-ils et bavardent-ils à propos des autres ? Le proverbe 11 que nous allons voir et le verset 7 dit que lorsqu'un homme pécheur meurt, son espoir meurt avec lui. Alors pourquoi tant de pécheurs ont-ils une vie longue et saine, c'est-à-dire ceux qui font le mal ? Qu'est-ce qui fait que nos désirs sont bons ou mauvais ? C'est quoi la référence ? Est-ce que vous aimez donner aux autres ? Oui. Est-ce que vous auriez aimé aussi que les autres sachent que vous donnez ? Le proverbe 11 oppose en fait les actions de la personne qui vit dans le droit chemin à celles de la personne qui est malhonnête. Donc après avoir lu les versets que nous allons voir, nous allons énumérer et essayer de voir dans un tableau ce que ces versets disent à propos des gens qui sont sages et des gens qui sont méchants. Voir la différence qu'il y a entre leurs actions et voir les résultats que cela produit dans leur vie. Donc nous allons lire quelques versets clés et regarder ce que ces versets disent à propos des actions justes et des actions malhonnêtes et quelles en sont les conséquences. Donc ces actions qui montrent que certaines activités mènent au mal et aussi comment avoir un désir de richesse peut nous conduire au mal et comment la richesse peut être utilisée pour faire ce qui est bien. Alors premièrement, les versets 1 à 11 nous montrent que faire le bon choix de vivre, c'est une bonne chose, faire des bons choix. Le verset 1er nous dit ceci. « L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. » Alors que signifie ? Dieu veut que nous soyons honnêtes. C'est l'ensemble c'est l'enseignement de ce verset. La personne qui est sage ne trompera pas les autres dans ses affaires. Elle sera juste. Au temps biblique, les hommes d'affaires pesaient ce qu'ils vendaient sur des balances en utilisant des pierres. S'ils n'étaient pas honnêtes, ils pouvaient changer la taille des pierres, de façon à être mieux payés, évidemment. Et je sais qu'aussi qu'à une certaine époque, lorsque j'étais jeune, il y a certains commerçants malhonnêtes qui vendaient, lorsqu'ils vendaient de la viande, par exemple, ils mettaient leur pouce sur la balance, de façon à ce que les clients payent un peu plus que ce que la valeur réelle. Les versets suivants nous disent ceci. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Certaines personnes sont fières de ce qu'elles peuvent faire, sans l'aide de Dieu, évidemment. Ils laissent Dieu hors de leur vie, mais ils souffriront pour cela, au final. Ces versets 2 et 3 disent que l'orgueil mène à la honte. Les gens humbles savent que Dieu est grand. Et lorsque nous pensons à tout ce que Dieu a fait pour nous, il n'est pas compliqué de se rappeler d'où nous vient notre aide et que ce que nous pouvons faire, c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Le verset 4 nous dit ceci. « La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. » Un bon juge, en fait, ne se soucie pas de savoir si un homme coupable est riche ou pauvre. Donc nous apprenons au verset 4 que Dieu sera le juge de tous. Nous avons tous fait de mauvaises choses, mais nous méritons donc d'être tous corrigés et d'être punis. Donc notre argent ne peut pas nous sauver de la correction et de la punition de Dieu. Donc à quoi serviront un compte bancaire, des voitures, une belle maison dans 1000 ans ?
Nous devons avoir confiance en Dieu parce que lui seul peut nous pardonner et nous apprendre à faire des bonnes choses. Les versets 5 et 6 nous disent ceci. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs propres désirs. Donc ces versets 5 et 6 expliquent que nous sommes comme des voyageurs qui doivent choisir le bon chemin dans la vie. Si nous marchons avec Dieu, nous prendrons le bon chemin. Ce chemin est droit et nous serons sans reproche et nous serons sauvés et Dieu nous aidera. Mais si nous choisissons de faire le mal, nous serons sur la mauvaise voie. Nous tomberons ou nous serons piégés par des mauvais désirs. Donc la décision d'obéir à Dieu est un choix. Et une personne sage demande à Dieu ce qu'il doit faire. Mais une personne insensée n'écoutera pas la sagesse de Dieu, ni même la sagesse que Dieu donne aux autres. Les versets suivants, les versets 7 et 8, nous disent ceci. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent. Et la confiance qu'il avait placée dans ses ressources s'effondre. Le juste, lui, sera libéré de la détresse, et le méchant y prendra sa place. Donc ces versets commencent et se terminent par le méchant. Son espoir meurt quand il meurt. Son pouvoir n'est rien. Tout ce qu'il avait dans la vie disparaîtra un jour. Mais celui qui est juste devant Dieu, il est protégé des ennuis et à la fin, c'est lui qui sera récompensé. Les versets 9 à 11 nous disent ceci. Par ces paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Donc ces versets, les versets 9 à 11, nous enseignent pourquoi il est bon que pour nos communautés, c'est-à-dire pour nos groupes, nos familles, nos églises, que les gens vivent de la bonne manière. Parce qu'un homme pécheur peut faire du mal aux autres, et là où il est, par ses seules paroles. Il est dangereux parce qu'il ne fait pas ce que Dieu demande. Mais les paroles des hommes de bien, qui sont sages, peuvent produire de grandes choses et apporter de grandes bénédictions. Dieu bénit toute la ville à cause de ceux qui le suivent. Les gens de bien prient et Dieu aide la ville. Donc maintenant, voyons un peu, comme je vous disais, le comportement du juste, les résultats que cela produit, et le comportement du méchant, et qu'est-ce que cela produit à travers ces 11 versets que nous avons lus. Premièrement, la vie du sage, on dit qu'il est honnête. Qu'est-ce que ça produit ? Il est aimé de Dieu. Le méchant, il est malhonnête et il trompe les autres. Verset 2 nous dit que celui qui est sage, il est humble. Et l'humilité apporte quoi ? Pour résultat, la sagesse. Celui qui est méchant, il est orgueilleux. Et qu'est-ce que cela produit ? Le mépris. Verset 3 nous dit que le juste, il marche de façon droite et que cela le conduit dans l'intégrité. Celui qui est méchant, il est infidèle, il est tricheur. Et qu'est-ce que cela produit ? La ruine. Le verset 4 nous dit que celui qui est juste, il marche, il accomplit des actions justes. Et qu'est-ce que cela lui apporte ? La vie, tout simplement. Et il n'est rien dit dans ce verset pour le méchant. Les versets 5 et 6, qui font une paire de versets, nous dit que celui qui est juste, il marche dans une justice et il marche dans l'intégrité et il est conduit sur le droit chemin et il a le salut. Le méchant, lui, il est retors. Et qu'est-ce que cela produit ? Son autodestruction. Il se ruine lui-même. Le verset 7 nous dit que, en fait, il ne nous parle que du méchant. Et il nous dit que le méchant, il n'a pas d'espoir du tout. Le verset 8 nous dit que le juste, il est libéré du malheur. Et que le méchant, lui, il tombe dans la détresse. Le verset 9 nous montre que par sa science, par la science du juste, il est préservé de la ruine. Tandis que le méchant, à cause de son impiété, lui-même, il cause la ruine, sa propre ruine et la ruine des autres.
Les versets 10 et 11 nous montrent que quand le juste est heureux, son bonheur procure de la joie et apporte la bénédiction, alors que les paroles des méchants produisent sa propre ruine et sa propre perte. Alors lisons la suite de ces versets, c'est-à-dire ce que nous faisons, la suite des versets nous montre que ce que nous faisons est important. Alors le verset 17 nous dit que l'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Ce que nous faisons aujourd'hui fait une différence pour le reste de notre vie. Les gens qui font le bien, ils s'édifient, ils s'aident eux-mêmes quand ils aident les autres. Et les personnes qui ne montrent aucune pitié envers les autres, se condamnent eux-mêmes en agissant de la sorte. Ils font du mal à leur propre âme. Parce qu'il y a un prix, il y aura un prix à payer. Et ces versets nous rappellent un peu les paroles de Jésus lorsqu'il disait « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6. Versets 18 et 19, lisons-les. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. Donc ces versets font un ensemble. Ils peuvent sembler qu'une vie de péché l'emporte sur une vie vécue de la bonne manière, mais une personne sage sait que la vie ne se limite pas à ce que nous avons aujourd'hui, et que la mort est le salaire du péché, au final. La personne qui fait confiance à Dieu pour pardonner ses péchés, elle vivra éternellement, même une fois qu'elle sera morte ici-bas. Et le ciel est un don de Dieu, mais nous devons avoir confiance en lui ici-bas déjà, parce que les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. C'est la foi en Dieu qui nous sauve, et il nous sauve par grâce, non pas par nos mérites. Les versets 20 et 21 nous disent ceci. « L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que les justes seront sauvés. » Donc ces versets 20 et 21 nous enseignent que Dieu déteste ceux qui ont un cœur tortueux, ceux qui ont un cœur fourbe, ceux qui manigancent le mal dans leurs pensées. Dieu déteste les mauvaises actions. Et il est sûr et certain que ceux qui pratiquent de la sorte, ils seront punis au final. Un jour viendra. Mais Dieu accorde sa faveur à ceux qui marchent avec honnêteté. Personne n'est bon, en fait, tout le temps. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Et Jésus est venu pour cela. Il est venu vivre et mourir pour payer pour nos péchés et nous pardonner nos péchés. Donc nous pouvons être libérés des mauvaises choses que nous pratiquons dans notre vie. Ceux qui sont justes devant Dieu, ils seront sauvés et iront au ciel avec lui quand ils mourront. Le verset 23 nous dit ceci. « Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère. » Donc ce verset parle de deux types de vie, en fait, et de ceux qui passent, et de ce qui se passe même à la fin de chacune de ces vies. Ceux qui ont un réel désir de vivre correctement, ils auront une bonne récompense. Et ceux qui sont pécheurs et qui aiment faire le mal, ils subiront la colère de Dieu. Lisons les versets 24 et 25. « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction, connaîtra l'abondance. Et qui donne à boire aux autres, il sera lui-même désaltéré. » Est-ce que vous aimez les paradoxes ? Alors, il y a un paradoxe dans ce que nous venons de dire. Il est dit que quand on donne, on reçoit. Comment est-ce que c'est possible ? Donc ces versets 24 et 25 parlent en fait d'avidité et de générosité. Lorsque nous essayons de trouver notre bonheur dans ce qui est matériel, nous ne serons jamais heureux. Mais lorsque nous donnons, nous recevons davantage. Nous pouvons donner plus que de l'argent. Il n'est pas question simplement d'argent dans ces versets. Nous pouvons donner de l'amour, nous pouvons partager de l'espoir, nous pouvons donner de notre temps, nous pouvons être bons avec les autres. Par exemple, quand vous jetez des graines dans le sol, vous pourrez croire que vous avez perdu ces graines.
mais elles vont se transformer en plantes, en fleurs ou en arbres fruitiers. Donc si vous gardez ces graines dans votre main, elles ne deviendront jamais soit des fleurs, elles ne pourront jamais porter des fruits et vous ne pourrez jamais en bénéficier. Le verset 28 nous dit ceci. Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes s'épanouiront comme la frondaison nouvelle, c'est-à-dire comme la floraison. Ce verset 28 explique que nous ne devons pas faire confiance à l'argent ou à ce qui est matériel. Donc, ne faites confiance qu'à Dieu, en fait. Alors, nous nous épanouirons comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage reste vert, reste sain et reste vivace. Donc ces proverbes nous ont enseigné ce qu'il advient à ceux qui pratiquent ce qui est juste devant Dieu et ce qui advient aussi à ceux qui pratiquent ce qui est mal devant Dieu. Il y a un châtiment pour la personne qui fait des mauvaises actions. Il y a une récompense pour le sage. La sagesse nous apporte le bonheur parce que nous apprenons à utiliser notre bien, notre argent, notre temps de la bonne manière pour plaire à Dieu. Alors comment on peut comparer le comportement du juste et les résultats de ce qu'il fait et le comportement du méchant et les résultats de ce qu'il fait dans ces versets que nous avons lus. Le verset 17 nous dit que le juste il est bienveillant. Qu'est-ce que ça produit ? Eh bien il s'édifie lui-même. Alors que le méchant lui il est cruel et il s'auto-détruit. Le juste il sème la justice et il aura une juste récompense. Alors que le méchant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se trompe lui-même. Le verset 19 nous montre que le juste pratique la justice et que cela l'emmène à la vie. Et que le méchant, lui, son désir, c'est de poursuivre ce qui est mal et cela l'emmène à la mort. Le verset 20 nous montre que le juste, il est intègre dans ce qu'il fait. Et il obtient donc, la faveur de Dieu. Alors que le méchant, il a un cœur tortueux, il est même détesté par Dieu. Le verset 21 nous montre que le juste, il pratique ce qui est juste, évidemment, mais que cela l'emmène au salut. Et que le méchant, lui, il finira par quoi ? Eh bien, par subir le châtiment pour l'éternité. Le verset 23 nous montre que le juste, il aspire à de bonnes choses et que cela produit le bien. Et que le méchant, tout ce qu'il aspire, c'est le mal, et que cela produit la colère. Le verset 24 nous montre que le juste est quelqu'un de généreux, et qu'en étant généreux, il va accroître sa richesse. Alors que le méchant, il va épargner à l'excès, il va vouloir compter ses sous, et cela va l'entraîner dans la pauvreté. Le verset 25 nous montre que le juste, il répand la bénédiction, et cela apporte l'abondance. Alors qu'il n'est rien dit pour le méchant dans ce verset. Et le verset 28, avec lequel nous avons terminé, nous dit que le juste, celui qui est juste, eh bien, il s'épanouit. Il apporte l'épanouissement même autour de lui. Et que le méchant, lui, il place sa confiance dans des mauvaises choses et que ça l'emmènera finalement à la ruine et il finira par tomber et se perdre. Alors, quels sont les sujets de réflexion pour ce soir ? Première question. Lequel des proverbes de cette méditation vous a le plus interpellé ? Et pourquoi ? Deuxième question. Que feriez-vous si quelqu'un vous donnait 1 million d'euros aujourd'hui, là ? Comment est-ce que vous l'utiliseriez ? Troisième question. Où, comment et de qui avez-vous appris ce qui est bien et ce qui est mal ? Le verset à mémoriser pour ce soir, c'est le verset 14, le verset 4 du chapitre 11. Et il nous dit ceci, « La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste sauve de la mort. La richesse ne vous apportera aucun secours au jour de la colère divine, mais être juste, cela nous sauve de la mort. » Proverbe 11, verset 4. Après avoir médité sur ces proverbes et pour clore toute chose, je vous invite à prier et à demander à Dieu vraiment de nous aider à choisir ce qui est bien, à faire ce qui est bien et à ne pas compter sur les richesses que nous pouvons avoir, que Dieu peut nous donner, mais ce que Dieu nous donne, de pouvoir le partager avec d'autres. Parce que si vous comptez vos sous, vous finirez dans la pauvreté. Mais si vous partagez
ce que Dieu vous donne, aussi bien vos biens, votre temps et toute l'intelligence que Dieu vous donne, cela procurera votre propre épanouissement et apportera la bénédiction aux autres. Alors prions pour que Dieu nous guide à faire les bons choix dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que les conseils que tu nous donnes, ce sont des conseils de vie. Et tu nous montres cela pour nous éviter, Seigneur, la perdition, pour nous éviter les châtiments, mais au contraire pour que nous puissions jouir de ta grâce et être au bénéfice de tes bénédictions. Père, aide-nous à nous rappeler de ces proverbes que tu nous as donnés, des proverbes de sagesse, de la sagesse spirituelle. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous à pas simplement nous en souvenir ou en parler, mais aide-nous à les pratiquer au quotidien. Et de cette façon, nous pourrons marcher sur le chemin de la vie comme tu nous le commandes. Merci Père. Bénis chacun qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont, Seigneur, passé ce temps à méditer ta parole et que cela puisse produire du fruit dans la vie de tous ceux qui mettent en pratique tes justes proverbes, tes justes conseils. Merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.